Si tu as déjà eu cette sensation de ne pas être reconnu pour ta vraie valeur, d'être traité de manière injuste, de devoir prouver que tu mérites ta place, de te battre pour être vu et entendu, il est possible que cette blessure soit présente en toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éveil Manifeste, la chaîne qui éveille ta conscience et ton âme. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La blessure d'injustice se manifeste souvent chez les personnes qui, très tôt dans leur vie, ont eu l'impression qu'elles devaient être parfaites pour être acceptées ou aimées. Souvent, cette blessure prend racine lorsque l'on ressent que nos efforts ne sont pas suffisamment reconnus ou que ce qu'on vit n'est pas à la hauteur de ce qu'on mérite. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où les adultes autour de toi t'imposaient des attentes très élevées et que, malgré tous tes efforts pour bien faire, rien n'est jamais suffisant. Tu finis par te convaincre que tu dois toujours en faire plus, être plus, donner plus, sans jamais relâcher la pression. Cette quête perpétuelle de perfection peut devenir un poids écrasant. Souvent, la personne qui souffre de cette blessure a du mal à exprimer ses émotions. Elle intériorise tout, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de ne pas être prise au sérieux. Cela peut se traduire par un certain contrôle sur soi-même et sur ses émotions, au point de se couper de ses propres ressentis. Tu as peut-être déjà vécu des situations où, face à une injustice flagrante, tu as préféré te taire plutôt que d'exprimer ce que tu ressentais, de peur d'être jugé ou de perdre la face. Cette incapacité à exprimer la colère ou la frustration, même légitime, finit par créer une sorte de froideur intérieure, une rigidité qui te coupe de ta propre vulnérabilité. Un autre aspect marquant de la blessure d'injustice, c'est ce sentiment constant d'inégalité, que ce soit dans ta famille, dans tes relations amicales, amoureuses ou professionnelles. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu as eu l'impression de beaucoup donner, de t'investir pleinement, mais sans jamais recevoir en retour ce qui te semble juste. Ce déséquilibre crée une frustration sourde qui, avec le temps, peut t'épuiser. À ce niveau, tu peux commencer à te dire « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je dois toujours tout porter sur mes épaules alors que d'autres semblent avoir tout sans effort ?» Ce ressentiment peut prendre racine et te pousser à développer un masque de rigidité, une façade où tu sembles tout contrôler, où tu n'as jamais besoin d'aide. Pourtant, à l'intérieur, il y a ce désir profond de reconnaissance, de justice, de recevoir à la hauteur de ce que tu donnes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que se libérer de cette blessure ne signifie pas attendre que le monde extérieur devienne juste à tes yeux. C'est un travail intérieur, une reconnexion à tes propres besoins et à ton propre droit de te sentir entier, sans attendre la validation de l'extérieur. Il est essentiel de reconnaître que ta valeur ne dépend pas de ta perfection ou de tes performances. Tu as le droit d'être toi, tel que tu es. Comme tout état de conscience dont on veut se libérer, pour se débarrasser de cette blessure, tu dois en prendre conscience puis t'autoriser à être et t'accepter comme tu es ou veux être. Tu dois admettre que cette sensation d'injustice, même si elle peut sembler liée à des événements extérieurs, trouve sa source en toi. Ce n'est pas la vie qui est injuste avec toi, mais c'est ton regard sur la vie qui est biaisé par cette blessure non cicatrisée. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou de prouver ta valeur constamment pour mériter l'amour, le respect ou la reconnaissance. Ce que tu vis ne reflète pas toujours ce que tu mérites, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas digne de tout ce que tu désires. Ce qui importe, c'est ce que tu choisis de croire à propos de toi-même. Reconnecte-toi à ton cœur. Tu n'as pas à te battre constamment pour prouver que tu es digne. Tu l'es déjà. Réapproprie-toi ta valeur, lâcher prise sur les attentes des autres. Sois dans la gratitude. Pardonne-toi d'avoir nourri cet état de conscience. En relâchant cette amertume, tu te libères d'un poids énorme. Cela te permet de retrouver une forme de paix intérieure et de ne plus réagir aux situations avec autant de rigidité. Pour approfondir encore, on peut se pencher sur la notion de comparaison qui, souvent, alimente cette blessure d'injustice.
En comparant négativement ta vie, tes efforts ou tes succès à ceux des autres, tu renforces cette idée d'injustice. C'est facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, par exemple, de regarder la vie des autres et de se dire « Pourquoi eux ont-ils tout ce que je veux alors que je travaille autant, voire plus ?» Ce genre de pensée nourrit la blessure émotionnelle d'injustice. Il est crucial de comprendre que chacun suit son propre chemin. Ne te définis pas par rapport aux autres. Tu es maître de ta vie, fais donc les bons choix pour toi en assumant déjà ta liberté de cet état de conscience d'injustice. Nous voici à la fin de cette vidéo. Je suppose que tu as aimé cet extrait sur la blessure émotionnelle d'injustice. Donne-moi ton ressenti en commentaire. Like et abonne-toi. À très bientôt.